Allez, 17h45, l'heure où je tourne cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon. Aujourd'hui, on va se faire une petite preview de l'Humidigi A11, un smartphone actuellement en promotion pour 5 jours sur AliExpress. Un smartphone qui a plusieurs quand même atouts et à un tarif plutôt intéressant, mais on y reviendra. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et on va découvrir ensemble donc cette Humidigi A11 avec cette preview. Attention, je le rappelle, la preview n'amènera pas forcément sur la chaîne, bien sûr, le smartphone, mais avec un peu de chance, peut-être que nous l'aurons. Je vous invite à me rejoindre sur différents réseaux sociaux qui vont donc s'afficher juste en bas de l'écran. Voilà, c'est ici. Coucou, on se rejoint et on discute. Et enfin, tu peux soutenir la chaîne en nous rejoignant directement, voilà, sur le bouton rejoindre, qui est donc sur la page YouTube sur laquelle tu te trouves. Salut! Donc deux tarifs, 1,99€ ou 2,99€. Ça permet vraiment d'aider la chaîne à grandir. Allez, Humidigi A11, allez au-delà de l'élégance, un écran de 6,53 pouces, un thermomètre infrarouge version 2.0, il faut dire que les premières versions qu'on a pu trouver sur le A9 et le A9 Pro étaient très loin de me convaincre, c'était franchement pas ouf. Une finition en verre mat, ça c'est plutôt joli, une batterie massive de 5150 mAh, attention une fois encore sur le A9 on avait une grosse batterie et c'est pas pour ça que ça faisait des miracles, donc à voir en réel. Un écran donc de 6,53 en 29e, qualité cinéma, donc c'est pas bien sûr de la l'AMOLED, ça sera de l'IPS, thermomètre 2.0, une fois encore c'était plutôt efficace sur des objets, mais en prise de température humaine c'était compliqué, on l'avait vu dans les tests des A9 et A9 Pro où vous allez le voir parce que je les ai peut-être pas encore balancés, mais c'était pas ouf. Le design emblématique à bord plat, du verre matagé avec un cadre en métal, généralement les finitions Humidigi sont quand même plutôt propres, on va pas dire l'inverse. Caméra triple, macro, du grand angle, du 16 mégapixels, une caméra selfie avec une intelligence artificielle, ok, un USB type C, c'est plutôt pas mal, capteur d'empreinte sur le côté, et enfin un emplacement pour carte, donc deux carte SIM et une carte micro SD, c'est aussi possible. De l'Android stock version 11, c'est plutôt pas mal, enfin plutôt de l'Android 11 version stock, on remet les mots dans le bon ordre, c'est plutôt pas mal. Allez, le Humidigi A11 présente donc un cadre en métal à bord plat et un dos en verre mat. C'est plutôt joli, on retrouvera le nouveau slogan Humidigi qui est donc Beyond Dreams. Apprécie mon accent anglais-américain. Voilà, donc c'est le nouveau logo, enfin le nouveau jingle. Ah vache, n'importe quoi. C'est donc le nouveau slogan d'Humi, Beyond Dreams. Voilà, Dreams, pardon, excusez-moi. Il adopte donc le grand design élégant du logo, vous permettant de vous démarquer de la foule. Ouais, bon, c'est pas ouf. Hein. Inspiré des phénomènes naturels, le Humidigi A11 est disponible en deux couleurs, Mist Blue et Frost Grey. Donc, allez, en bleu démarqué et gris démarqué. Voilà, tout simplement. Une finition en verre mat, oui, donc ce qui évitera les empreintes digitales, les reflets, donc c'est plutôt pas mal. Et je demande à voir en vrai ce que ça vaut parce que ça me paraît plutôt pas mal, la version mat. Un écran de 6,53, on y était tout à l'heure, en 29e, ce qui va vous permettre de regarder des films dans des meilleures conditions possibles. Généralement, je suis rarement déçu des écrans d'Humidigi, donc je pense que là, on devrait toujours être bien, mais il faudra bien sûr avoir le produit entre les mains. Il nous annonce donc que les angles de vision, etc., offrent donc quelque chose de bien, quel que soit l'angle, grâce à la technologie intégrée. Le thermomètre 2.0 pour une prise de température corporelle encore plus précise. Ça, franchement, je trouve que c'est gadget. Mais bon, ça a le mérite d'être là, d'exister, autant faire avec. Triple macro ultra grand angle du 16 mégapixels. La caméra principale, c'est du 16. La deuxième pour le grand angle, c'est du 8. Du 5 pour la macro. Un flash à double LED et enfin le capteur de thermomètre infrarouge. Ce qui fait que le bloc photo à l'arrière, on a vraiment 3, 4, on a 5 ronds. Après, je trouve qu'ils n'ont pas vraiment non plus grandement évolué les designs du A9 et du A9 Pro pour aller sur ce A11. Clairement, les fiches techniques sont assez similaires, le design est assez similaire, ce A11 est plutôt une version upgradée, une fois encore, on a eu le A9, le A9 Pro, et on aurait le A9 Ultra, ça serait le A11, tout simplement. Voilà, donc bon, les photos sont toujours exceptionnelles quand tu regardes les marketing, mais quand tu les prends en réel, bizarrement, c'est pas pareil. Bon, voilà, là, on fera de la macro, etc. Mais ça, il faudra vraiment pouvoir le voir en vrai. 8 mégapixels pour la caméra selfie, pourquoi pas.
Partie gaming, c'est exactement le même processeur que sur le A9 Pro, je crois de tête, ou le A9, c'est du G25. Franchement, vous ferez tourner des jeux, mais voilà, c'est pas la puce, hein, c'est pas le truc de ouf, quoi. C'est correct. Ça fait tourner les jeux, mais c'est pas ouf. Mais ça a le mérite d'exister. Une fois encore. Allez, une batterie de 5150 mAh, méfiez-vous sur le A9 ou le A9, on était sur le même type de batterie avec du 5150 mAh et on atteignait à peine la journée, enfin on atteignait la journée mais c'était compliqué. Donc ne vous fiez pas une fois encore à ce qu'annonce Humidigi, oui c'est une grosse batterie mais mal optimisée peut-être, qui ne tiendra pas non plus des journées. Il faudra une fois encore le tester pour pouvoir vérifier tout ça. Un type C, ça c'est plutôt pas mal, surtout quand on va voir le prix proposé pour ce téléphone. Capteur d'empreinte digitale latérale, déverrouillage par le visage. Tu as donc une Face ID, un déverrouillage d'écran d'empreinte digitale sur le côté pour déverrouiller l'écran. Voilà, donc à voir une fois encore la rapidité de ce capteur d'empreinte, voir s'il est réactif. Et enfin, de l'autre côté du smartphone, tu auras donc un bouton qui est indépendant pour soit déclencher la prise de température, ou alors pour accéder à Google. Enfin voilà, tu pourras non mais non, tais-toi, pas toi, je veux pas, mais je sais dire ça, tais-toi. Mais tu pourras donc accéder à différentes fonctions depuis cette touche. Mais chut, un Google. Ah, Google t'es mort? Allez, thermomètre infrarouge, bouton poche to talk, lampe de poche, appel d'urgence, capture d'écran, enregistreur sonore. Waouh, tu fais plein de choses. Plus d'espace, plus de plaisir, double SIM, on l'a dit, un emplacement micro SD dédié, ce qui va pouvoir te permettre d'étendre ta mémoire jusqu'à 256 Go. C'est plutôt pas mal, on sera en deux formats possibles sur ce smartphone, en 364 ou alors en 428. De l'Android 11, hein, voilà, rien de ouf, c'est du stock, donc ça c'est plutôt pas mal. Pas de surcouche, c'est du stock, c'est bon, c'est propre. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Voilà, abonnez-vous pour être informé des nouveautés du Midigi. Ce téléphone est en promotion actuellement, vu qu'il est tout juste lancé, et on va revenir sur son tarif, on va aller le voir. Alors, je vais dire que j'aimerais l'acheter. Non, je voudrais l'ajouter au panier. On va partir sur Ali peut-être. Voilà. On part donc sur AliExpress. Ce smartphone est proposé aujourd'hui pendant 5 jours, 2 jours, pardon. Pendant 2 jours encore, il vous est proposé un tarif promotionnel. Vous pouvez donc entrer des codes Humidigi A11 qui vous feront gagner de l'argent. Allez, donc 2 paquets, expédition que de Chine, il n'y aura pas le choix. Donc 3,64 des 2 couleurs disponibles, le gris, le bleu. Ce smartphone tombera à 80 €. Ou alors en 428, et ce smartphone, dans ces cas-là, tombera 428 de Chine tombera à 100 €. Voilà, 100 € avec une expédition de Chine. Et si je le prends en 3,64, voilà, on est à 84. Donc le tarif est plutôt intéressant. Sur le 428, 100 €, c'est plutôt propre. Même le 3,64, ça peut passer. Si tu as 80 balles, ça reste plutôt accessible. Donc ça reste un produit plutôt intéressant. À voir si vous craquerez ou pas pour ce Humidigi A11. C'était une petite preview rapide de ce que nous réserve Humidigi. J'attends plutôt leur nouveau flagship pour remplacer le S5 Pro qui était clairement une réussite l'année dernière. Voilà. Là, on est toujours sur des modèles entrée de gamme, water display, etc. Mais voilà, c'est pas le flagship d'Humidigi. Pardon, je m'étouffe pour cette année. Allez, on se retrouve très rapidement avec un test sur la chaîne, peut-être même dès demain. D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Allez, ciao, bye bye. Ben, je mets stop, voilà. Stop.